Je me souviens parfaitement du moment où tout a commencé. C'était un après-midi ensoleillé à Paris, et je me trouvais dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, suivant attentivement une conférence sur la Révolution française. Madame Dubois, notre professeure, expliquait avec passion les détails des journées révolutionnaires de 1789. J'étais plongée dans mes notes quand mon téléphone vibra discrètement dans ma poche. Je jetai un coup d'œil rapide pour m'assurer que personne ne m'avait vu, puis je sortis mon téléphone. Une nouvelle notification s'affichait. Un message d'un numéro inconnu. Ce détail n'était pas dans les livres d'histoire habituels. Intriguée mais sceptique, je décidai d'ignorer le message et de me concentrer sur le cours. Les jours suivants, les messages continuèrent à arriver. Chaque texte contenait des informations historiques de plus en plus précises, certaines que je n'avais jamais lues dans aucun livre ou article. Puis, un soir, alors que je révisais dans ma chambre, un nouveau message arriva. « Élise, ton bracelet en argent est caché dans le tiroir du bas de ton bureau. » Mon cœur s'arrêta un instant. Ce bracelet, un cadeau de ma grand-mère, avait disparu depuis des années. Comment quelqu'un pouvait-il savoir cela? Je décidai d'en parler à Thomas, mon meilleur ami et un véritable génie de la technologie. « Thomas, » dis-je en lui montrant les messages, « regarde ça. C'est vraiment bizarre, non? » Il prit mon téléphone, examinant les messages avec attention. « Ça pourrait être une sorte de canular, » dit-il, « mais je vais essayer de tracer le numéro. » Quelques heures plus tard, Thomas avait des nouvelles. « Élise, c'est étrange. Ce numéro, il n'existe pas dans les registres modernes. C'est comme s'il venait de nulle part. » Mon inquiétude grandissait. Qui pouvait bien m'envoyer ces messages et pourquoi? Le lendemain, je décidai d'en parler également à Madame Dubois. Elle était non seulement notre professeure, mais aussi une historienne respectée avec un vaste réseau de contacts. Après le cours, je m'approchai d'elle. « Madame Dubois, puis-je vous parler un instant? » Elle sourit et hocha la tête. « Bien sûr, Élise. Que se passe-t-il? » Je lui montrai les messages, espérant qu'elle pourrait m'aider à comprendre. Elle les lut attentivement, son expression se durcissant. Ces détails, ils sont incroyablement précis. Et ce nom, Léon, c'est étrange. Mais cela me rappelle un historien renommé du milieu du XXe siècle. Il a disparu mystérieusement dans les années 1940. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Vous pensez que cela pourrait avoir un lien ?» demandai-je. Elle haussa les épaules. « Difficile à dire, mais cela mérite d'être exploré. Peut-être que ce Léon a découvert quelque chose de significatif avant de disparaître. » Les messages continuaient à affluer, de plus en plus personnels. « Élise, fais attention à la bibliothèque après minuit. Ne fais pas confiance à tout le monde autour de toi. Ton ami Thomas est en danger. Thomas et moi décidâmes de prendre les choses en main. Nous devons découvrir qui est derrière tout cela, Élise, déclara-t-il avec détermination. Je vais renforcer la sécurité de ton téléphone et essayer d'installer un logiciel de traçage plus performant. » Alors que nous nous plongions dans cette enquête, une chose devenait claire. Ces messages n'étaient pas de simples canulars. Ils étaient le fruit de quelqu'un qui connaissait des secrets enfouis depuis longtemps. Et ce quelqu'un semblait être lié à moi d'une manière que je ne comprenais pas encore. Madame Dubois, elle aussi intriguée, nous promit de nous aider à creuser plus profondément dans le passé de ce mystérieux Léon. Et ainsi, sans vraiment le réaliser, je me retrouvais plongée dans un mystère qui allait bouleverser ma vie et peut-être même mettre en danger tout ce que je connaissais. Mais à ce moment-là, tout ce que je savais, c'est que je devais aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Alors que je me retrouvais dans les archives poussiéreuses de l'université avec Thomas, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange excitation. Nous avions découvert que Léon, l'homme mystérieux derrière les messages, avait été impliqué dans un projet secret sur une collection de documents historiques perdus. Tandis que Thomas fouillait dans des piles de vieux dossiers, je tombais sur un journal intime, jauni par le temps. C'était celui de Léon. « Regarde ça, Thomas, » dis-je en lui tendant le journal. « C'est le journal de Léon. Peut-être qu'il contient des réponses. » Thomas s'approcha et ensemble nous commençâmes à lire les pages fragiles. Les écrits de Léon parlèrent d'une théorie fascinante sur l'existence d'une dimension temporelle où les événements historiques pouvaient être observés en temps réel. Chaque mot que je lisais semblait me rapprocher de quelque chose de grandiose et terrifiant à la fois. « Élise, écoute ça !» dit Thomas en parcourant une page particulièrement intéressante.
Il parle d'un dispositif capable d'ouvrir un portail vers cette dimension temporelle. Ça semble incroyable. Je hochai la tête, absorbée par les mots de Léon. Mais pourquoi est-ce qu'il m'envoie ces messages maintenant? Et quelle est cette menace dont il parle? Les messages que je recevais devenaient de plus en plus urgents, m'avertissant de dangers imminents. C'était comme si Léon essayait désespérément de me protéger de quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. J'étais déterminée à découvrir la vérité. Nous décidâmes de parler à Madame Dubois, notre professeure d'histoire. Elle avait connu Léon brièvement avant sa disparition et pourrait peut-être nous offrir des insights précieux. Madame Dubois, commençai-je prudemment lors de notre rencontre dans son bureau. Nous avons découvert que Léon avait une théorie sur une dimension temporelle. Pensez-vous que cela puisse être vrai? Madame Dubois soupira et hocha la tête. Léon était obsédé par cette idée. Il croyait fermement qu'il était possible d'observer le passé en temps réel. Mais ses travaux ont été jugés trop controversés et il a disparu avant de pouvoir prouver quoi que ce soit. Thomas intervint. Pensez-vous que ces messages pourraient venir de Léon lui-même? Peut-être qu'il a trouvé un moyen de communiquer à travers le temps. Madame Dubois réfléchit un instant. C'est une possibilité, mais cela signifierait qu'il a vraiment réussi à accéder à cette dimension temporelle. Et si c'est le cas, il pourrait être en grand danger. Les révélations de Madame Dubois nous donnèrent une nouvelle perspective. Léon n'était pas seulement un historien passionné. Il était un pionnier, un explorateur du temps. Mais pourquoi prenait-il contact avec moi, une simple étudiante en histoire? Nous devons trouver ce dispositif, déclarai-je résolument. Si Léon est vraiment en danger, nous devons comprendre ce qui s'est passé et, si possible, l'aider. Thomas acquiesça. Allons voir s'il y a des indices supplémentaires dans les archives. Peut-être que nous trouverons quelque chose sur l'emplacement de ce dispositif. De retour dans les archives, nous découvrîmes des plans d'un ancien laboratoire situé en périphérie de Paris. C'était là que Léon avait mené ses expériences. « Ça doit être là », dis-je en montrant les plans à Thomas. « C'est notre prochaine étape. » Nous savions que nous entrions dans un territoire inconnu, mais l'urgence des messages et la volonté de découvrir la vérité nous donnaient le courage nécessaire. Notre enquête venait de prendre une tournure des plus sérieuses, et mon instinct me disait que nous étions sur le point de découvrir quelque chose qui dépasserait toutes nos attentes. La nuit tombait sur Paris alors que nous quittions l'université, mais notre détermination brillait plus fort que jamais. « Je suis prête », dis-je à Thomas en prenant une profonde inspiration. « Allons-y. » Et ainsi, notre quête pour découvrir les mystères de Léon et de la dimension temporelle commença véritablement. Je me souviens clairement du moment où tout a basculé. J'étais assise dans ma chambre, entourée de livres et de notes, lorsque j'ai reçu une nouvelle série de messages. Cette fois, les informations étaient troublantes, non seulement par leur précision historique, mais aussi par leur nature profondément personnelle. Un soir, alors que je partageais mes découvertes avec Thomas, il m'a dit « Élise, tu dois lire ça ». Il me tendit son ordinateur portable où il avait ouvert une page d'archives familiales. Je parcourus les lignes avec une attention croissante jusqu'à ce que je tombe sur un nom qui fit battre mon cœur plus vite. Léon Durand. Thomas, c'est mon arrière-grand-père, dis-je la voix tremblante. Thomas hocha la tête, l'air sérieux. Oui, et apparemment, ta famille a gardé ce secret pendant des décennies. Je ressentis un mélange de choc et de confusion. Comment mon propre bisavot pouvait-il être lié à ces messages mystérieux? Pourquoi ma famille avait-elle caché son existence? Les messages suivants commencèrent à dévoiler des secrets encore plus sombres. Ils parlaient d'expériences scientifiques illégales, d'implications dangereuses et d'une obsession de ma grand-mère pour les voyages temporels. Un soir, alors que je discutais avec Madame Dubois, je lui confiai mes découvertes. Elle écouta attentivement, puis dit « Élise, il est possible que ces messages viennent d'une version du passé de Léon. Il essaie peut-être de te prévenir de quelque chose qu'il a découvert avant de disparaître. » Je secouai la tête, encore incrédule. « Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? » Madame Dubois posa une main réconfortante sur mon épaule. « Parce que tu es la seule à pouvoir déchiffrer ces messages, Élise. Tu as un lien avec lui que personne d'autre n'a. » Les messages commencèrent à inclure des coordonnées précises et des horaires, me guidant vers des lieux historiques de Paris. Un jour, Thomas et moi suivîmes l'une de ces pistes jusqu'à une vieille bibliothèque. En fouillant dans les archives, nous découvrîmes des lettres de Léon adressées à ma grand-mère.
Elle parlait de ses recherches sur une dimension temporelle où les événements historiques pouvaient être observés en temps réel. Alors que nous continuions notre quête, je commençais à avoir des visions étranges. Parfois, en touchant certains objets, je voyais des fragments d'événements passés, des scènes de la vie de Léon, de ses recherches, et même de ses interactions avec ma grand-mère. C'était comme si j'étais réellement là, témoin de ces moments. Un après-midi, alors que nous explorions un ancien manoir mentionné dans les messages, Thomas s'arrêta brusquement. « Élise, regarde ça !» Il pointa du doigt une vieille photo accrochée au mur. La photo montrait Léon entouré de plusieurs scientifiques, avec un appareil étrange en arrière-plan. « C'est l'appareil dont il parlait dans son journal, murmurai-je. C'est peut-être la clé de tout ça. » De retour chez moi, je reçus un autre message. Cette fois, il était plus urgent que jamais. « Élise, le temps presse. Tu dois venir au laboratoire. » Je sentis une peur glaciale s'emparer de moi. Que devais-je faire? Thomas, voyant mon expression, dit fermement « Nous devons y aller, Élise. Nous devons découvrir ce qui se passe réellement. » Madame Dubois accepta de nous accompagner. Ensemble, nous nous dirigeâmes vers l'endroit indiqué par les messages. En entrant dans le laboratoire, je sentis une étrange familiarité. Les équipements, les documents, tout semblait me parler d'une manière inexplicable. Les messages se faisaient de plus en plus désespérés. Léon me suppliait de comprendre ce qu'il avait découvert. Je savais que ma vie était en danger, mais je sentais aussi que j'étais sur le point de percer un mystère qui transcendait le temps. En suivant les coordonnées des messages, Thomas et moi sommes arrivés aux abords de Paris, dans un quartier que je n'avais jamais visité auparavant. Les bâtiments anciens et délabrés racontaient une histoire de négligence et d'oubli. Le GPS de Thomas indiquait que nous étions proches, mais aucun signe évident d'un laboratoire ou d'une installation scientifique. Nous nous trouvions devant une vieille usine abandonnée, à moitié cachée par des vignes envahissantes et des graffitis. « Ça doit être ici, » dit Thomas en regardant autour de nous. « Les coordonnées sont exactes. » J'ai hoché la tête, sentant une montée d'adrénaline. Entrons. Nous avons poussé la porte rouillée qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, l'obscurité et la poussière régnaient. Nos pas résonnaient sur le sol en béton, brisant le silence pesant. « Tu es sûr que c'est le bon endroit ?» demandai-je, essayant de contenir mon anxiété. « Oui », répondit Thomas, allumant sa lampe de poche. « Regarde, il y a des escaliers qui descendent. Peut-être que le laboratoire est en sous-sol. » Nous avons descendu les escaliers prudemment, chaque marche émettant un craquement inquiétant. En bas, une porte métallique se dressait devant nous, ornée de signes d'avertissement effacés par le temps. Thomas sortit un trousseau de clés qu'il avait trouvé dans les archives. L'une d'elles, étonnamment, s'adaptait parfaitement à la serrure. À l'intérieur, la scène était à la fois fascinante et terrifiante. Des équipements scientifiques anciens se mêlaient à des documents éparpillés sur des tables poussiéreuses. Des schémas compliqués couvraient les murs, illustrant des concepts de physique temporelle que je ne comprenais qu'à peine. « Regarde ça, Élise », dit Thomas en ramassant une feuille de papier. « C'est la théorie de ton arrière-grand-père sur la dimension temporelle. Il a vraiment réussi à la prouver. » Je pris le papier, mes mains tremblant légèrement. Léon, il était ici juste avant de disparaître. Nous avons continué à fouiller la pièce, découvrant des notes de Léon détaillant ses expériences et ses hypothèses. Une ancienne machine se trouvait au centre de la pièce entourée de câbles et de cadrans. « Ça doit être le dispositif pour ouvrir le portail », dit Thomas avec excitation. « Si nous pouvons comprendre comment il fonctionne, nous pourrions peut-être retrouver Léon. » Soudain, mon téléphone vibra avec une nouvelle notification de message. C'était une autre communication de Léon, plus désespéré que jamais. « Aidez-moi. La dimension temporelle est instable. Je suis coincé ici. » Je montrai le message à Thomas. « Nous devons faire quelque chose. Il est en danger. » Madame Dubois, qui nous avait rejoints après avoir reçu notre appel, entra dans la pièce. Elle regarda autour d'elle avec un air de reconnaissance et de tristesse. « Je n'avais jamais osé venir ici, » dit-elle doucement. Mais je savais que Léon était sur quelque chose d'extraordinaire. Nous avons tous les trois examiné la machine, essayant de comprendre son fonctionnement. Thomas ajusta quelques commandes, tandis que Madame Dubois partageait ses souvenirs de Léon et de ses théories. Il croyait vraiment qu'on pouvait observer le passé en temps réel, dit-elle. Mais il a aussi mentionné les dangers potentiels de manipuler le temps. Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses,
Un bruit sourd retentit, et un portail lumineux s'ouvrit devant nous. Une fenêtre vers une autre époque, une autre dimension. Nous devons y aller, dis-je avec détermination. Je dois sauver Léon. Thomas me regarda, son expression mêlant inquiétude et soutien. Nous sommes avec toi, Élise. En traversant le portail, je sentis une étrange sensation de vertige et de distorsion. L'univers semblait se plier autour de moi, et l'obscurité céda la place à une lumière éblouissante. Je me retrouvais dans un endroit étrange et éthéré, où le passé, le présent et le futur semblaient coexister. Là, devant moi, se tenait Léon, l'air épuisé, mais reconnaissable. « Élise, dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu es venue ?» Je m'approchai de lui, les larmes aux yeux. « Je suis là pour te ramener. » Avant que nous puissions dire plus, le portail derrière moi se mit à vaciller. Le temps pressait, et je savais que nous devions agir rapidement pour échapper à cette dimension instable. Mais comment allions-nous réussir à sortir de là et à ramener Léon en sécurité? Lorsque j'ai décidé d'activer le dispositif, l'excitation et la peur se mêlaient en moi. Thomas et Madame Dubois me regardaient avec des yeux pleins de suspense et d'inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton. Une lumière éblouissante m'a enveloppée, et en un instant, tout a changé. Je me suis retrouvée dans un endroit étrange, où le passé et le présent semblaient en se fondre. Les bâtiments historiques de Paris étaient intacts, mais il y avait une qualité éthérée à tout cela, comme si je regardais à travers une brume. Je me suis avancée avec prudence et c'est là que je l'ai vu. Léon, mon bisaveau. Il se tenait là, devant moi, semblant exactement comme dans les photos jaunies que j'avais trouvées dans les archives. « Élise, enfin, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Léon, » répondis-je, ma voix brisée par l'émerveillement et la confusion. « Je suis venue te sauver. » Il secoua la tête avec un mélange de tristesse et de résignation. « Non, Élise. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas ici pour me sauver. » Je fus prise de court. « Comment ça, les messages? Tout ça? Je pensais que tu étais en danger. » Léon soupira profondément. « Je ne t'ai jamais envoyé ces messages pour te prévenir d'un danger extérieur. C'était toujours à propos de toi. C'est toi qui m'as mis dans cette situation. » Mon cœur battait à tout rompre. Comment ça pourrait être possible? Il m'expliqua que dans ma tentative désespérée de le sauver, j'avais créé un paradoxe temporel. En activant le dispositif, j'avais perturbé le flux du temps, et c'était cette perturbation qui l'avait piégé dans cette dimension. Mais je voulais seulement te ramener, balbutiai-je, les larmes aux yeux. Je sais, dit-il doucement, en posant une main réconfortante sur mon épaule. Mais en essayant de me sauver, tu as créé un chaos temporel. Et maintenant, le portail commence à se fermer. Le temps est en train de s'effondrer. Je pouvais sentir la réalité commencer à trembler autour de nous. Alors, que devons-nous faire? Nous devons réparer cela. Tu dois retourner dans ton temps et je dois rester ici pour m'assurer que le portail se referme correctement. Je secouai la tête frénétiquement. Non, je ne peux pas te laisser ici. Pas après tout ça. Léon me regarda avec une intensité que je n'oublierai jamais. C'est la seule façon, Élise. Tu dois vivre ta vie. Tu as tant de choses à accomplir. Avant que je puisse protester davantage, il me poussa doucement mais fermement vers le portail. La lumière commençait à faiblir, et je pouvais sentir le tiraillement de mon propre temps m'appeler. « Adieu, Élise, » murmura-t-il. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Cela n'est pas encore fini. » Avec un dernier regard, je fus aspirée à travers le portail et de retour dans le laboratoire. Thomas et Madame Dubois étaient là, leurs visages remplis de soulagement et d'inquiétude. « Élise, est-ce que ça va ?» demanda Thomas en me prenant par les épaules. Je hochai la tête, encore sous le choc de ce que je venais de vivre. « Oui, je crois. » Madame Dubois me regarda avec une sagesse tranquille. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Léon, il m'a sauvée, mais il a dit que ce n'était pas encore fini. À ce moment précis, mon téléphone vibra. Une nouvelle notification. Je le sortis de ma poche et regardai l'écran. Un nouveau message. « Cela n'est pas encore fini. » Je levai les yeux vers mes amis, le cœur battant. Nous avons encore du travail à faire. Et ainsi, avec une détermination renouvelée, nous savions que notre aventure était loin d'être terminée.